Par les temps qui courent, en période de canicule, beaucoup installent, ou l'ont déjà fait, installent un climatiseur. C'est un module externe, et ce module externe peut engendrer des nuisances pour les voisins, nuisances esthétiques, mais surtout nuisances sonores, même si les instruments, les matériels les plus récents sont en général font moins de bruit. Il y a encore du matériel qui peut présenter des nuisances sonores. Et donc, le voisin qui les subit peut songer à agir. Donc la question se pose, c'est ce que je voudrais traiter ici, sur quelles sont les actions à la disposition d'un voisin qui se plaint des nuisances générées par le climatiseur installé justement par son voisin. Alors une remarque tout d'abord. D'abord, je ne verrai que les règles d'urbanisme, les règles qui relèvent du code de l'urbanisme, parce que il se peut aussi qu'il y ait des règles dans le règlement de copropriété, donc il faudra aller voir son règlement de copropriété si l'immeuble est géré par ce régime de la copropriété de la loi de 65. Il se peut aussi, quelle que soit la conformité avec la réglementation d'urbanisme, que la personne qui subit les nuisances puisse agir devant le juge judiciaire pour trouble anormal de voisinage. Je ne le verrai pas ici. Je vais me concentrer sur les règles d'urbanisme. Une autre précision à apporter au préalable, c'est que dans le langage courant, on parle régulièrement de climatiseur. Je vais installer un climatiseur. Pour la réglementation d'urbanisme, il s'agit en fait d'une pompe à chaleur. Le climatiseur, c'est une pompe à chaleur RR. Je ne suis pas spécialiste, mais je crois que c'est ce qu'il faut dire. J'apporte cette précision parce que dans le code de l'urbanisme, on ne trouve pas de référence au climatiseur. En revanche, il y a des textes, je vais voir, qui parlent de la pompe à chaleur. Et donc, le climatiseur est visé par ces textes. Alors, une première chose, en droit de l'urbanisme, toute construction nécessite un permis de construire. Et ensuite, le code de l'urbanisme précise, on part du plus large, toute construction, même sans fondation, exige un permis de construire. Et ensuite, le code de l'urbanisme réduit ce champ d'application très large en prévoyant, dans la partie réglementaire du code, des hypothèses dans lesquelles il ne faut pas de permis, des hypothèses dans lesquelles aussi une simple déclaration préalable, enfin c'est plus simple qu'un permis de construire, suffit. De la même façon, ensuite, le code de l'urbanisme prévoit les travaux sur des constructions existantes, auparavant c'était des constructions nouvelles, travaux sur les constructions existantes, même raisonnement, mais cette fois, en principe, un permis de construire n'est pas nécessaire, mais le code de l'urbanisme, dans sa partie réglementaire, donne une liste de travaux sur des constructions existantes qui sont soumis à permis de construire. Vous voyez, par exemple, si vous changez la destination d'un immeuble et en modifiant les structures porteuses, un permis de construire sera nécessaire. Et puis, des hypothèses dans lesquelles une déclaration préalable est nécessaire. Par exemple, le changement de destination sans modification des murs porteurs est soumis à déclaration. Et alors, nous avons un article R421-17 du Code de l'urbanisme qui indique que doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant. Par conséquent, la pose du module de la pompe à chaleur qui est adossé à la maison modifie l'aspect extérieur de la construction. Ces travaux sont donc soumis à déclaration préalable. La personne qui veut installer cette pompe à chaleur, ce climatiseur, doit déposer une déclaration en mairie pour que le maire autorise, ne s'oppose pas à l'installation de la pompe à chaleur. Il n'y a pas de jurisprudence tout à fait explicite à propos des pompes à chaleur, mais vous voyez, par exemple, si un propriétaire décide d'installer des panneaux photovoltaïques sur son toit, ça modifie l'aspect extérieur de la construction, il doit déposer une déclaration préalable. Par exemple, la création d'une pergola bioclimatique nécessite une déclaration préalable. Arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 7 octobre 2025. Naturellement, je ne vais pas m'attarder ici, la réglementation est plus stricte si l'immeuble est protégé par la réglementation du Code du patrimoine. Par exemple, s'il est aux abords d'un monument historique et visible en même temps que lui, ou à partir de lui, ou alors dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, la modification de l'aspect extérieur de la construction va être soumise à une réglementation plus stricte. La pompe à chaleur relève de cette réglementation que je viens de préciser, c'est-à-dire exigence d'une déclaration préalable. Je vous l'ai dit, il n'y a pas une jurisprudence très claire
mais on peut par exemple citer un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 11 mars 2026, numéro 24 NT 00288. C'est le maire de la Bernerie en Ray, ou Retz, je ne sais pas comment on dit, qui a mis en demeure un propriétaire donc de se mettre en conformité avec la réglementation et de déposer un dossier de déclaration préalable dès lors qu'il avait installé un climatiseur ou une pompe à chaleur. Alors l'arrêt se lit un peu difficilement parce que non seulement, la construction était dans un site patrimonial remarquable dans lequel les contraintes sont plus fortes. Mais il n'empêche que la Cour administrative d'appel vise l'article R421-17 en indiquant donc que la construction modifie l'aspect extérieur, et ça vaut qu'on soit dans un site patrimonial ou pas, ça vaut partout, et donc était soumis à déclaration préalable. Alors, il faut préciser maintenant qu'il y a eu un assouplissement récent, c'est un décret du 20 février 2026 qui a ajouté un alinéa à l'article R421-17, dont je parle depuis le début. Ce décret de 2026 s'inscrit dans une politique du Premier ministre, M. Lecornu, qui, une fois qu'il avait été nommé, avait indiqué qu'il allait lancer un mouvement de simplification. Donc il y a des décrets qui ont été pris pour simplifier des règles, par exemple pour la vidange des piscines, des règles assez variées. Alors il faut d'ailleurs noter que cette simplification peut présenter des inconvénients, parce que celui qui veut installer un climatiseur donc, va être soumis à des règles plus simples, mais le voisin, qui peut en subir les conséquences, va être, lui, plus démuni face à l'installation d'une pompe à chaleur qui lui cause des nuisances. Alors, l'alinéa qui a été ajouté par ce décret du 20 février 2026 à l'article R421-17 dispose que sont dispensés de toute formalité, donc pas besoin de déposer une déclaration préalable, à l'exception de l'hypothèse de sites protégés par le Code du patrimoine, je n'y reviens pas, les travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ayant pour objet l'implantation en façade d'une pompe à chaleur. Pas de déclaration, à condition qu'elle ne soit pas visible du domaine public, ni depuis une voie publique, ni depuis un autre immeuble disposant d'une vue sur l'installation. Donc vous voyez, pas de déclaration préalable, mais si votre pompe à chaleur est visible de la voie publique, du domaine public ou d'une propriété voisine, il faut toujours déposer une déclaration préalable. Si le propriétaire n'a pas... Donc ça confirme d'ailleurs que, puisque le décret simplifiant dispense dans ces hypothèses de la déclaration préalable, ça veut dire que, vous voyez, auparavant, le dépôt d'une déclaration préalable était bien nécessaire. Si le propriétaire n'a pas déposé une déclaration préalable alors que celle-ci était nécessaire, eh bien, en vertu du Code de l'urbanisme, le voisin saisit le maire et lui demande de constater l'infraction. Faire des travaux sans déposer une déclaration préalable ou une demande de permis alors que cette autorisation était nécessaire constitue un délit qui peut donner lieu à des poursuites devant le juge pénal. Et donc le maire doit constater par procès-verbal l'infraction. C'est l'article L480-1 du Code de l'urbanisme. Et depuis d'ailleurs une loi de 2019, le maire peut également mettre en demeure celui qui n'a pas respecté l'urbanisme de s'y conformer, et s'il ne le fait pas, lui infliger une amende qui peut aller jusqu'à 30 000 €. Cette loi de 2019 a confié ce pouvoir de sanction au maire parce que la poursuite devant le juge pénal est assez lourde, et donc on a voulu confier au maire un pouvoir d'amende plus rapide, plus expéditif. Alors cela étant, si la déclaration préalable est nécessaire, ce n'est plus le cas maintenant dans toutes les hypothèses, je viens de le voir. Le maire, lui, va se contenter de vérifier que le projet respecte le Code de l'urbanisme. La déclaration préalable, le permis de construire, classiquement, est délivré sous réserve des droits des tiers. Donc le maire lui dit, moi je regarde quelles sont les règles d'urbanisme qui s'imposent. Donc dans le Code de l'urbanisme, il n'y a pas grand-chose, sauf une disposition quand même importante dont je vais vous parler. Il faut voir ce que dit le PLU. Si le PLU ne dit rien sur l'implantation des pompes à chaleur, le maire va délivrer le permis ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. Ne pas s'opposer ici à la déclaration préalable. Compte tenu des nuisances que tout cela génère,
on devrait quand même, à mon avis, suggérer aux communes de prévoir une réglementation pour les pompes à chaleur. Je voyais dans les, pas spécialistes, mais que les professionnels indiquent souvent qu'il faudrait respecter une distance de 6 mètres par rapport aux propriétés pour réduire les nuisances. Il serait peut-être bon qu'une telle règle soit inscrite dans le code de l'urbanisme, mais si elle ne l'y est pas, le maire ne peut pas l'imposer et refuser une déclaration au motif que la distance de 6 mètres n'est pas respectée. Dernière précision, depuis une dizaine d'années, 15 ans même, le législateur a voulu favoriser les constructions qui améliorent la performance énergétique. Et donc des dispositions ont été votées en ce sens, et notamment il y a un article L111-17 dans le Code de l'urbanisme qui indique que, nonobstant, c'est-à-dire peu importe, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des PLU, et le PLU prévoit des règles en matière d'aspect extérieur, eh bien, le permis de construire ne peut pas s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, correspondant aux besoins de consommation de la maison en cause. Et un décret devait préciser la liste des matériaux, procédés qui sont autorisés nonobstant ce que dit le PLU. Vous voyez, pour éviter que des règles locales ne s'opposent à des projets que l'on estime bons pour l'environnement, eh bien le code dit, peu importe ce qui est écrit dans le code de l'urbanisme, vous avez le droit. Le décret, qui est codifié à l'article R111-23, prévoit donc certains procédés, matériaux, qui bénéficient donc de cet assouplissement. Ça vise notamment, par exemple, les bois. Vous faites une façade en bois, vous avez le droit, les règles du PLU ne peuvent pas vous être opposées. Elles sont oubliées. Et figure également dans la liste de l'article R111-23 les pompes à chaleur. Donc, vous voyez, si le règlement du PLU prévoit des règles en matière de pompes à chaleur, le maire, en tout état de cause, du fait de l'article L111-26, ne peut pas s'opposer à la pose d'une pompe à chaleur. Cela étant, le Conseil d'État a déjà précisé les conditions d'application de cet article L111-26 et R111-23 à propos de panneaux photovoltaïques qui bénéficient donc de la dispense. C'est un arrêt du Conseil d'État du 4 octobre 2023, numéro 467 962, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Et donc dans cet arrêt, le Conseil d'État indique que le maire, certes, ne peut pas s'opposer à la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture, puisque le Code de l'urbanisme indique que c'est possible, nonobstant les règles d'urbanisme. Cela étant, le maire peut imposer certaines prescriptions à la pose des panneaux. Par exemple, imposer, c'était le cas ici, qu'ils s'inscrivent dans la pente du toit de la maison existante et non qu'ils soient intégrés dans l'épaisseur de la toiture. Donc vous voyez, donc le maire pourrait, enfin le règlement du PLU, et ici d'ailleurs l'article indique, hein, c'est que c'est le maire qui est visé, mais le règlement du PLU donc, pourrait prévoir des règles. On dit on n'interdit pas l'implantation des pompes à chaleur, mais on les subordonne à certaines conditions qui permettront d'éviter les troubles de voisinage.